السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le Messie promis alayhi salam déclare que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et tout ce qui s'est passé au cours de sa vie, ce qu'il a enduré au cours de sa vie, si on a une connaissance parfaite à ce propos, et si on est informé à ce propos, si on connaît quelle était la situation du monde à l'époque et quelles sont les tâches qu'il a accomplies, eh bien l'on sera en extase et l'on va prononcer Allahumma salli ala Muhammadin. Le Messie premier salam déclare que je dis en toute vérité que ce n'est pas là un fait imaginaire, ce n'est pas quelque chose que j'ai imaginé. Le Saint-Coran et l'histoire du monde est en train de témoigner à ce sujet, à savoir que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a accompli de grandes œuvres. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu aurait-il déclaré que Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima? C'est-à-dire, certainement Allah envoie ses bénédictions sur le prophète et ses anges prient pour lui. Ô vous qui croyez, vous aussi, vous devez implorer des bénédictions sur lui, c'est-à-dire sur le prophète. Le Messie promis alayhi salam a déclaré qu'aucun autre prophète a eu ce privilège. C'est lui qui a eu ce grand succès. C'est lui, cet homme, qui a eu ce grand succès, dont le nom est Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis alayhi salam déclare que grâce à ce verset, l'on comprend aussi que les actions du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam étaient telles que Dieu a décrit ses qualités et Dieu n'a pas limité ses qualités et ses actions. On pouvait trouver de termes pour limiter cela, mais Dieu n'a pas utilisé cela, c'est-à-dire que les actions méritoires du saint prophète Mohammed, paix soit lui, outrepassaient les limites, étaient au-dessus de ces limites. On n'a pas utilisé ce genre de verset pour aucun autre prophète. Il avait en lui cette pureté, cette pureté, et ses actions plaisaient tellement à Dieu que Dieu a donné cet ordre que, à l'avenir, ceux qui vont prouver leur reconnaissance seront ceux qui vont envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, il incombe aux croyants lorsqu'ils étudient les
enseignements du saint prophète, lorsqu'il regarde son exemple à lui, il doit faire des efforts pour traduire cela dans la pratique. Ils doivent faire en sorte qu'ils mettent cela en pratique dans leur vie. D'autre part, ils doivent aussi envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed lui, car ce grand bienfaiteur nous a accordé d'innombrables grâces et il a parlé à propos de chaque aspect de la vie et il a mis cela en pratique selon les enseignements de Dieu, et le saint prophète Mohammed lui nous a demandé de mettre cela en pratique, et ainsi il nous a guidés pour connaître cette voie qui va nous mener à Dieu. Et ensuite, il nous a fait comprendre comment progresser dans le culte de Dieu, comment s'acquitter de ses devoirs envers autrui, et il a fait naître en les croyants ce sens de responsabilité. C'est ainsi que les croyants pourront avoir le plaisir de Dieu. Tout cela requiert que l'on envoie des salutations sur le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et d'informer aussi le monde concernant ses enseignements, concernant ses préceptes. Il est important d'informer le monde concernant la beauté et les qualités du saint prophète Mohammed lui. Lorsqu'on évoque les aspects de la vie du saint prophète Mohammed lui aux non-musulmans, lorsqu'on mentionne cela à ces personnes qui ont un sens de justice, eh bien, en dépit de en dépit du fait qu'ils ont des différences avec nous, toutes ces personnes louent le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, les ennemis du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sont en train de le critiquer ou de critiquer ses enseignements. Ces personnes sont soit dénuées de toute justice, ou soit que ces personnes ne connaissent pas les aspects sublimes de la vie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne veulent pas faire des efforts non plus en ce sens. Ainsi donc, il est important d'informer le monde concernant la vie du saint prophète, concernant son caractère, et pour cela nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition, tout comme je l'ai dit dans mon précédent sermon. Il y a certaines personnes dont la nature est telle, ou certaines personnes se sont fabriquées des idoles, à tel point que ces personnes sont influencées par les gens de ce bas monde. Lorsque les gens de ce monde disent quelque chose, ils sont prêts à l'accepter sans rien dire. Ou ces personnes ne sont pas influencées par des choses positives. Au lieu, s'ils entendent quelque chose de la bouche d'un musulman, si ce sont des gens qui disent cela, qui sont de leur environnement, de leur cercle, eh bien cela va les influencer. C'est pour cette raison que il y a d'innombrables écrivains qui ont écrit à propos du saint prophète, et c'est pour cette raison qu'il est important de transmettre cela aux autres, de faire connaître cela aux autres. Aujourd'hui, je vais présenter certains écrits de ces non-musulmans qui ont évoqué la vie du saint prophète Mohammed lui, qui ont été impressionnés par sa personnalité. Certains d'entre eux étaient aussi ses ennemis, certains d'entre eux avaient poussé très loin leur animosité, mais ces personnes étaient contraintes de dire la vérité, d'écrire la vérité. Il y a un écrivain dont le nom qui s'appelle George Sale, qui a écrit ou qui a fait traduire le Saint-Coran. Lui-même, il n'a pas parlé en faveur de l'islam. Au contraire, il a cité les Espagnols qui avaient parlé contre le saint prophète. En tout cas, lui-même, cet écrivain, a été contraint de dire cela dans son ouvrage à propos du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare:
il est en train de louer donc cet écrivain qu'il a cité, mais l'autre, le deuxième, était contraint de dire la vérité. Donc, il cite Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une personne qui était de grande qualité, c'était une personne qui était très beau, c'était une personne qui était toujours prêt à aider les pauvres et il était toujours brave face à l'ennemi. En sus de tout cela, au nom de Dieu, le Tout-Puissant, il a fait preuve de grande justice. Concernant les adultères, concernant ceux qui font des dépenses inutiles, concernant les menteurs, eh bien, il a parlé contre toutes ces personnes. Il a fait preuve d'indulgence. Il est toujours reconnaissant. Il a encouragé à respecter les aînés et les parents. Et il a toujours loué Dieu. Et il passait tout son temps dans l'adoration de Dieu. En ayant écrit tout cela, cet écrivain, plus tard, a commencé à critiquer le saint prophète Mohammed, paix sur lui. Ensuite, il y a un autre écrivain, Stanley Linpool. Celui-ci écrit que le saint prophète Mohammed, paix sur lui, a vécu dans sa ville natale lorsqu'il est entré en tant que conquérant. Les gens de la Mecque qui étaient ses ennemis, qui étaient assoiffés de son sang, il les a pardonnés tous. C'était une grande victoire. C'était une victoire pure, immaculée. On ne trouve pas dans l'histoire de l'humanité de victoire pareille. Dans un autre ouvrage écrit par M. H.G. Wells, il déclare que c'est une preuve de la véracité du prophète de l'islam, car ceux qui le connaissaient le plus ont cru en lui. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un imposteur. On ne peut pas rejeter ce fait. À savoir qu'il y a de grandes beautés en islam. Il y a ces qualités grandioses en islam. Le prophète de l'islam a jeté les bases de cette société où il a mis fin à toute forme d'injustice et d'atrocité. Ensuite, il y a un autre écrivain, Deleci, qui a écrit dans son ouvrage Islam at the Crossroads. Il a déclaré que l'histoire a déclaré ouvertement que les musulmans qui étaient extrémistes, qui ont repris l'épée pour imposer l'islam, tout cela est faux et ce sont des histoires fabriquées de toutes pièces. Ce sont là des fables. Les historiens, certains ont dit que l'islam a remporté la victoire grâce à la force de l'épée, mais celui-ci dit que ce sont des fables et des fables que l'on doit rejeter. Il y a Mahatma Gandhi qui a écrit dans un de ses écrits que moi, je voulais connaître tout à propos de ce prophète qui, sans aucune distinction, a gouverné sur des centaines de milliers d'âmes. Moi-même, j'ai cette certitude que l'islam, à l'époque, n'a pas conquis les cœurs grâce à l'épée, mais c'est cette simplicité de ce prophète, le fait qu'il continue à accomplir sa tâche, le fait qu'il respectait ses engagements et le fait aussi qu'il avait un grand amour pour ses suivants, le fait qu'il était sans peur et le fait aussi qu'il avait cette certitude dans l'existence de Dieu et dans sa mission. Ce sont là les faits qui lui ont fait remporter la victoire et qui l'ont accompagné. Lorsque j'ai étudié à propos de la vie de ce prophète, lorsque j'ai terminé le 2e volume, eh bien, c'est pour cette raison, en ayant terminé ce livre, j'étais très triste, a dit Mahatma Gandhi. Ensuite, il y a un autre écrivain qui s'appelle Monsieur Sir John et qui est décédé en 1984, je pense. Il a déclaré dans son ouvrage, il a déclaré que vous pouvez lire cet ouvrage, vous pouvez avoir votre opinion à vous, le lecteur, mais vous ne pouvez pas rejeter ce fait, dit-il,
que le saint prophète est passé par des expériences spirituelles et ainsi il a eu ces expériences à l'instar des grands êtres spirituels parmi les chrétiens et parmi les hindous. En sus de cela, dans la plupart des cas, c'était des signes que sa vie était pure. On ne peut pas dire que c'était là des faits psychologiques, car de tels faits, eh bien, ce sont des faits que on a vus dans d'autres personnes. Alors qu'il y avait des gens qui se sont pas rencontrés et qui ont vécu à des époques différentes. Mais en dépit de cela, il y a une certaine consistance dans leurs expériences spirituelles. Cela veut dire que toutes ces personnes, on ne peut pas dire que ces personnes ont fabriqué de toutes pièces ses rêves et ses visions. En dépit de cela, le fait que ces gens ne se connaissaient même pas et n'avaient même pas vécu à la même époque. Dans cette liste, l'on comprend, il a évoqué donc les gens qui avaient émigré en Abyssinie et il déclare à ce sujet: la plupart de ces personnes qui étaient parties en Abyssinie étaient ceux qui avaient embrassé l'islam et qui avaient dû quitter la Mecque en raison de cette persécution, et il y avait très peu de personnes qui étaient restées avec le saint prophète. Cela nous fait comprendre aussi que le saint prophète Mohammed lui avait atteint les plus hauts niveaux dans le domaine de la moralité et de la bravoure. Ensuite, il y a un certain John William Draper dans son ouvrage History of the Intellectual Development of Europe. Il a déclaré que avec le décès de Justien, 4 ans après, à la Mecque est né quelqu'un qui a dépassé les autres et qui a eu son effet sur l'humanité tout entière. Cette personne, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certains Européens le qualifient de menteur. Mais dans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait de telles qualités qui ont fait de lui un juge. Il était un brave. Il était quelqu'un qui était éloquent sur sa chair. Lorsqu'il prononçait ses discours dans le champ de bataille, il était brave. Sa religion était tout simple. Sa religion était toute simple, à savoir que Dieu est unique. Le résumé de sa foi est que Dieu est unique. Et pour faire connaître cette vérité, il n'a pas fait de grands débats. Au contraire, il a enseigné à ses suivants la propreté, la prière et le jeûne. Il a transformé leur état et a amélioré leur situation. Cette personne a donné prééminence à l'aumône sur toute autre chose. Ensuite, il y a un autre orientaliste, M. Montgomery, qui dans son ouvrage Mohammed à Médine a écrit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'on étudie sur sa vie et sur l'histoire de l'islam, l'on voit, lorsqu'on regarde ses grands succès, l'on est tout étonné. La situation de l'époque lui a offert une telle occasion qui n'a pas été offerte à beaucoup de personnes. Il était la personne la plus appropriée à l'époque. Il était doué d'une grande vision. C'était un grand administrateur. Il avait une grande confiance en Dieu et il avait cette certitude que Dieu l'avait envoyé. S'il ne possédait pas ces qualités, eh bien, on n'aurait pas écrit ce grand chapitre dans l'histoire de l'humanité. J'ai cette certitude que cet ouvrage est un ouvrage important pour connaître ce fils d'Adam et pour le respecter. Donc, voilà un orientaliste qui n'a pas de point de vue positif à propos du saint prophète Mohammed. Il y a aussi un autre orientaliste, Bosworth Smith, qui fut un révérend. Il a déclaré qu'il était un guide et il était un gouverneur. Il était aussi un pape et il était aussi César. Voilà Mohammed, paix soit lui. Toutes ces personnes étaient liées en lui. Il était pape, mais sans
sans les apparats d'un pape. Il était un César, certes, mais sans les gloires d'un César. Si quelqu'un a le droit de dire qu'il a conquis les cœurs sans armée et qu'il a conquis les cœurs sans aucune armée et qui a pu établir l'état de Dieu sur terre, eh bien ce fut uniquement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En dépit du fait qu'il ne possédait pas tout cela, il a eu ce pouvoir. Le même Boswell Smith a écrit dans son ouvrage Muhammad et Mohammedanism. Il écrit donc dans cet ouvrage que sa mission, c'est-à-dire le fait qu'il était un prophète, la première personne qui lui a accepté comme prophète étaient ceux qui le connaissaient de très près. Il y avait par exemple son épouse, son esclave, il y avait son cousin, il y avait aussi son ami d'enfance. Et toutes ces personnes, et à propos de ces personnes, le saint prophète a dit qu'il était le seul, c'est-à-dire son ami qui ne s'est jamais détourné de lui, il n'était jamais inquiet. Le saint prophète était un prophète et sa grandeur est telle qu'on ne peut pas le rejeter. Ceux qui ne connaissent pas Mohammed sont ceux qui vont renier sa grandeur. Boswell Smith écrit aussi que ce prophète qui a interdit certaines traditions, il ne les a pas simplement interdits, mais il les a fait complètement disparaître. Par exemple, il a interdit l'infanticide des jeunes, des petites filles. Il a interdit le fait d'avoir un nombre innombrable d'épouses, le fait de maltraiter ses esclaves. Il a interdit aussi le jeu du hasard et l'alcool. Si il n'avait pas interdit tout cela, cela aurait perduré en Arabie et ailleurs. Ce même écrivain écrit aussi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a atteint son objectif et dans sa vertu, il était celui qui a accompli une grande chose. Il y avait personne ne peut accomplir cela sans avoir une foi parfaite, sans une certitude parfaite. Et il avait une certitude parfaite concernant son objectif, concernant ses déclarations, concernant le fait qu'il était de la part de Dieu. Ainsi donc, chaque aspect de sa vie nous présente qu'il possédait ces grandes qualités. Et petit à petit, il a enduré ses souffrances, mais il a atteint son objectif. Cet écrivain écrit toujours que on peut dire que les Arabes n'avaient pas besoin de révolution, mais nous voyons que c'était le moment de ce prophète. Ce fut ce moment pour ce prophète, et Mohammed était ce prophète. Les écrivains d'aujourd'hui, et Springer par exemple a déclaré qu'avec l'avènement du saint prophète, on avait besoin de l'avènement d'un prophète et qu'il y avait aussi des prophéties concernant son avènement. Et ce prophète est venu en fin de compte. M. Boswell Smith déclare que lorsqu'on regarde tout cela, je ne suis pas étonné concernant la situation du saint prophète, concernant s'il s'était transformé ou s'il avait changé. Mais nous constatons qu'il n'y a pas eu de changement dans sa personnalité. Lorsqu'il a vécu en difficulté, il a vécu aussi en tant que commerçant, il a vécu aussi en tant qu'une personne seule dans une grotte. Il a vécu avec ses quelques suivants à Médine et à la Mecque. Par la suite, il a eu le même statut que les rois de l'Orient. Mais nous constatons qu'il n'y avait pas de changement dans sa personnalité au cours de toutes ces phases. Je ne crois pas qu'une autre personne n'aurait pas apporté de changement en sa personne s'il était passé par des situations aussi différentes. La situation externe du saint prophète a toujours changé, mais nous constatons que sa personnalité était la même tout au long de cette période. Il y a un autre écrivain qui a écrit dans son ouvrage Life of Muhammad, il a écrit
qu'il a fait, qu'il a participé dans des batailles, mais ces victoires n'ont pas fait naître en lui l'arrogance, cela n'a pas fait naître en lui cette grandeur artificielle. Si ces victoires avaient pour but ses besoins personnels, certainement il aurait fait preuve d'arrogance et on aurait vu des changements en lui, mais il était toujours simple et même dans des situations difficiles a prouvé cette simplicité. Et même lorsqu'il a vécu comme un roi, il n'y a pas eu un changement en lui. Quand on entrait dans sa chambre et lorsqu'on commençait à le louer, eh bien, il n'aimait pas ses éloges. Ensuite, Sir William Muir, qui est un auteur orientaliste et qui a écrit beaucoup contre le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a été contraint d'écrire que le saint prophète était celui qui complétait toutes ses tâches et il parachevait ses tâches et il ne commençait pas à accomplir quelque chose tant qu'il ne voyait pas cette chose. Dans la société, il vivait ainsi. Lorsqu'il parlait avec quelqu'un, il se tournait dans sa direction. Et il ne se tournait pas à moitié, mais tournait tout son visage dans sa direction, tournait tout son corps dans sa direction. Et lorsqu'il saluait quelqu'un, lui serrait les mains, il n'enlevait pas sa main en premier. De même, lorsqu'il rencontrait un étranger, lorsqu'il parlait avec lui, il ne l'abandonnait pas au milieu et écoutait tout ce que disait l'autre. Et nous voyons sa simplicité au cours de sa vie. Il avait l'habitude d'accomplir toutes les tâches lui-même. Lorsqu'il faisait de l'aumône, il donnait de sa main. Et il était celui qui aidait sa femme pour ses tâches ménagères. Ensuite, il déclare que tout le monde pouvait le rencontrer facilement. C'était comme la rivière qui atteignait ses bords. Il reconnaissait les autres. Il accueillait les délégations étrangères avec joie. Et tout cela prouve que Mohammed, paix soit lui, était un grand dirigeant, possédait en lui toutes ses qualités. La chose la plus étonnante est qu'il ne savait pas écrire. Ensuite, M. William Muir a écrit à ce sujet que une autre qualité était le fait que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, aidait ceux qui étaient sous lui. Il faisait preuve d'une grande pudeur, d'une grande humilité. Ce sont là des qualités immenses. Et c'est ainsi qu'il conquérait les cœurs de tout un chacun. Il n'aimait pas refuser. Si quelqu'un lui demandait quelque chose et qu'il ne pouvait pas l'aider, il préférait être silencieux. Jamais il n'a rejeté l'invitation de quelqu'un, même si c'était une invitation insignifiante. Et jamais on a constaté qu'il a rejeté le cadeau de quelqu'un, même si ce cadeau était très insignifiant. Il possédait une autre qualité, à savoir que ceux qui étaient en sa compagnie pensaient qu'il était la personne la plus importante à ses yeux. S'il voyait du succès et s'il était content du succès de quelqu'un, il félicitait la personne concernée. Et il aidait ceux qui étaient en difficulté. Il faisait preuve d'indulgence à l'égard des autres et était très aimable envers les enfants. Et il salue les enfants en premier. Lorsqu'ils sont passés dans la famine, il était là pour aider les autres. Il était doux, il était amen, il était d'une grande miséricorde. Ce sont là ses grandes qualités. Voilà Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un ami fidèle. Et il a aimé Abu Bakr plus que son frère. Il a traité avec grande miséricorde Ali. Zayd était son esclave affranchi et celui-ci l'avait aimé à tel point que Zayd avait refusé d'accompagner ses parents. Et il s'est accroché au saint prophète et a dit que je ne vais pas vous abandonner. Vous êtes mon père et ma mère. Voilà son amitié. Et Zayd était fidèle envers lui jusqu'à la fin. Et Zayd avait son fils Oussama. Et c'est pour cette raison qu'il traitait Oussama avec grande aménité. Il était proche d'Ousmane et de Omar pour la Bayt Ridwan à Hudaybiyah.
Pour défendre son gendre, il était prêt à donner sa vie. Tout cela est un exemple de cette grande amitié qu'il éprouvait à l'égard des autres. Ainsi donc, nous voyons ce grand amour qu'il avait en lui. À aucune occasion cet amour était déplacé, mais tout cela prouve ses sentiments et ses qualités. Ensuite, il a déclaré que même lorsqu'il était au fait de sa gloire, il était juste et amen. Il a traité avec aménité ses ennemis, ceux qui, en fin de compte, ont accepté comme prophète. Ainsi, il y avait ces rebelles de la Mecque qui ont dit que certainement les gens de la Mecque ont joué avec son sang, avec le sang de ses suivants. Mais en sus, outre quelques criminels, le saint prophète a pardonné tout le monde. Ainsi, leur colibé, leur insulte, en dépit de leurs crimes aussi, il leur a pardonné et les a traités avec aménité. À Médine, il y avait Abdullah bin Ubay qui était l'hypocrite. Pendant des années et des années, il plaçait des obstacles sur la voie du prophète. Et le saint prophète a pardonné Abdullah. C'est un autre signe, encore une fois. Ainsi, il a éprouvé cette grande miséricorde ou cette grande aménité à l'époque à l'égard de ceux qui étaient auparavant ses ennemis acharnés. Monsieur William Muir a écrit aussi que pour connaître la véracité de Mohammed, il y a un autre signe. Eux-mêmes, ils ont critiqué le saint prophète et le saint Coran, mais ici, il est contraint de dire que il y a un signe pour connaître la véridicité de Mohammed. Ceux qui l'ont accepté en premier possédaient de grandes qualités. Son ami proche et ceux qui étaient de sa maison, ceux qui savaient la situation de sa maison, toutes ces personnes n'ont pas vu des lacunes en sa personne. Des lacunes que l'on peut voir dans la vie d'un hypocrite. Thomas Carlyle a écrit à propos du saint prophète. Il a décrit que il y a un autre point que nous ne devons pas oublier, c'est-à-dire qu'il n'avait pas étudié dans aucune école. Il n'a pas étudié donc dans une école. Le prophète, les Arabes ne savaient pas écrire, il n'y avait pas cette trace de savoir écrire. Ainsi donc, l'on doit dire que jamais le saint prophète n'a appris à écrire. Tous ces enseignements, toutes ces choses, il les a enseignées dans le désert. Ainsi donc, il a accompli de grandes œuvres. Mais que peut-on accomplir dans le désert? Mais on voit qu'il n'y avait pas de livres là-bas. Dans le désert d'Arabie, il n'y avait que des faits qui étaient rapportés de bouche à oreille. Il ne connaissait rien d'autre chose. Il ne connaissait pas ce qui se passait ailleurs. Puisqu'il ne connaissait rien de ce qui se passait ailleurs. Et aucun hukam, aucun ulama ne l'a enseigné. Il était tout seul dans le désert. Et il passait son temps à réfléchir et à méditer. Ensuite, il a écrit que à propos du mariage du saint prophète, à propos de ses relations familiales. Il a dit, voyez comment il était un compagnon pour Khadija, comment il a soutenu Khadija, comment il a voyagé jusqu'à la Syrie. Il a accompli tout cela pour cette veuve. Tout le monde sait très bien qu'il a fait preuve d'une grande fidélité. Khadija radhiyallahu anha avait un grand respect pour lui. Pourquoi cela? On sait très bien ce qui s'est passé pour leur mariage. C'est quelque chose de très intéressant dans l'histoire des Arabes. Mohammed avait 25 ans et Khadija avait quant à elle 40 ans. Ensuite, il a écrit que il a fait preuve d'un grand amour envers Khadija. Cette Khadija, il avait un grand amour pour elle. Dire qu'il est un imposteur,
est tout à fait faux car il a vécu cette partie de sa vie à tel point que personne ne peut le critiquer. Cette période de sa vie était simple et il a vécu cela jusqu'à la fin de sa jeunesse. Ensuite, Thomas Carlyle écrit à propos du saint prophète Mohammed paix soit lui que nous, parmi les chrétiens, dit-il, nous disons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une personne qui aimait le plaisir et qui aimait et que sa religion était que sottise, et nous disons aussi qu'il était un imposteur, mais tout cela est faux et on voit qu'il est faux. Ces chrétiens qui ont été aveuglés par leurs préjugés et ils ont qualifié le saint prophète Mohammed paix soit lui d'imposteur. Maintenant, nous sommes en train de constater que leurs accusations nous portent atteinte à nous. Et au cours de ces 1200 ans, il avait vécu au XVIIIe siècle, cet écrivain a dit, au cours de ces 1200 ans, il y a toutes ces personnes qui ont accepté le saint prophète et tout cela est un témoignage de sa véridicité. Je pense que moi, il n'y a pas de plus grande sottise que de dire qu'un imposteur a répandu une religion. Ensuite, il y a un philosophe français, Lamartine, qui a écrit à propos du saint prophète dans l'histoire de la Turquie. Il a déclaré que si on doit étudier les qualités de quelqu'un, s'il y a 3 normes qu'on doit étudier cela, c'est-à-dire quel est l'objectif qu'il a atteint et quels étaient les moyens à sa disposition et quels étaient les résultats qu'il a accomplis, eh bien, qui peut dire à propos du saint prophète, qui peut dire qu'il y a quelqu'un qui peut se comparer à Mohammed? Il y a les grands rois de ce bas monde ont établi de grands royaumes et certains de leurs pouvoirs, ils les ont perdus devant leurs yeux en dépit de leur grande victoire d'antan. Mais Mohammed, quant à lui, non seulement qu'il a établi des lois, des armées, qu'il a établi des peuples, mais il a uni un tiers de l'humanité. Et il y avait des centaines de personnes qui étaient prêtes à se sacrifier pour sa cause. Et il a renouvelé les pensées. La base de Mohammed était cet ouvrage. Et chaque lettre de cet ouvrage est devenue loi. Ce prophète a apporté un grand changement dans le monde. Ensuite, il a écrit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un philosophe. Il était un grand orateur, un légiste, il était un soldat aussi. Et il a remporté des victoires sur les pensées. Et il a renouvelé ses qualités. Et il était aussi le chef de 20 royaumes mondains et d'un royaume spirituel. En étudiant tout cela, peut-on dire qu'il y avait quelqu'un de plus grand que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Monsieur Davenport, John Davenport, écrit aussi à propos du saint prophète que peut-on comprendre cela? Celui qui a mis fin à l'idolâtrie qui existait dans son pays, celui qui a établi l'unicité de Dieu sur sa terre, celui qui a apporté de grandes victoires, était-il un imposteur, un faux prophète? Peut-on qualifier d'imposteur ce grand réformateur? Peut-on dire que toutes les actions de ce grand prophète étaient basées sur l'imposture? Certainement non. Certainement non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était certainement honnête dans ses intentions. Et c'est pour cette raison qu'il a fait preuve de persévérance jusqu'à la fin. Depuis la première révélation, tous ceux qui ont vécu en sa compagnie, tous ceux qui le rencontraient, qui le connaissaient, jamais ces personnes n'ont eu de doute en disant que c'était un imposteur et qu'il faisait preuve d'ostentation. Ensuite, il déclare que l'on peut dire en toute vérité que si les princes de l'Occident
s'il était venu diriger en Orient, il n'aurait pas traité les musulmans avec la même tolérance que les musulmans ont traité les chrétiens, car les chrétiens eux-mêmes ont traité avec grande méchanceté leur propre coreligionnaire. Ensuite, il y a M. John Davenport qui a écrit qu'il n'y a pas de doute que parmi tous les grands conquérants, il n'y avait personne qui peut ressembler à Mohammed, paix soit lui. Et il n'y a aucune biographie qui est aussi claire et vraie que celle du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ensuite, il y a M. Michael Edgehout qui a fait une liste des personnes les plus influentes dans l'humanité. Il a déclaré que j'ai placé Mohammed en tête de liste. Il a dit que peut-être cela va étonner plus d'un. Et peut-être que certains vont poser des questions à ce sujet. Mais dans l'histoire de l'humanité, il était le seul qui avait remporté de grands succès matériellement et spirituellement. La question que l'on peut se poser, comment pourra-t-on comprendre cela? Comment peut-on dire que Mohammed a eu de l'effet dans le monde? L'islam a apporté des changements sur ses suivants. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai accordé l'importance à des leaders religieux. Et certains disent que les musulmans sont le double des chrétiens, dit-il. C'était à l'époque qu'il avait écrit cela. Il a dit que c'est pour cette raison que peut-être vous serez étonné que je place Mohammed avant Jésus-Christ. Mais il y a deux raisons derrière cela, dit-il. La première raison était que le christianisme s'est répandu, mais le christianisme ne s'est pas répandu en raison de la personnalité de Jésus. Mais l'islam s'est répandu en raison de la personnalité de Mohammed. C'est vrai que Jésus-Christ était la source du christianisme. Mais, dit-il, c'est Saint Paul qui a tout fait pour répandre le christianisme. C'est lui qui a façonné le christianisme d'aujourd'hui. C'est lui qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, dit-il. Il a aussi écrit que la religion de l'islam et tous ces principes qu'il nous a enseignés, c'est Mohammed qui nous a enseigné tout cela. Et Mohammed, paix soit sur lui, a lui-même parachevé cette religion et il a joué le rôle principal pour ses enseignements. En sus de cela, il y a eu le Saint-Coran qui est basé sur les qualités de Mohammed. C'est Mohammed lui-même qui a écrit cela, dit-il. C'était là son point de vue à lui. Il a écrit que on dit à propos du prophète Mohammed, paix soit sur lui, qu'il a reçu ses révélations de la part de Dieu. Et une grande partie du Saint-Coran concerne la vie du prophète et cela a été préservé au cours de sa vie et quelque temps après son décès, on l'a préservé dans un volume. C'est pour cette raison que le Coran et les enseignements de Mohammed est en train de refléter aussi ce que dit Mohammed. Et c'était ses paroles à lui. Alors que les enseignements de Jésus-Christ, on ne trouve pas de tels enseignements à propos de lui. Et les hadiths ont le même statut que la Bible auprès des chrétiens. Ce qu'on peut dire est que Mohammed, paix soit sur lui, a eu un grand effet sur l'islam comparé à l'influence que Saint Paul et Jésus-Christ ont eu de l'effet sur le christianisme. Si l'on regarde tout cela, eh bien, l'on va aussi constater que en tout cas, il est en train d'accepter que le saint prophète vient en premier dans la liste de ces personnes les plus influentes dans l'histoire. Et ensuite, il a déclaré qu'il était aussi un guide religieux, il était aussi un gouvernant, mais Jésus-Christ n'a pas eu ces deux statuts quant à lui. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était un exemple. Il est en train
de le présenter tel quel. Ensuite, il y a monsieur Karen Armstrong qui a écrit à propos du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a écrit dans son ouvrage une biographie de Mohammed. Il a dit que Mohammed a répandu ses enseignements sur l'unicité de Dieu et il a commencé avec 0 lorsqu'il était tout seul. Lorsqu'il a lancé sa mission, il était impossible que quelqu'un puisse l'aider. Les Arabes n'étaient pas prêts pour accepter l'unicité de Dieu. Ces gens n'étaient pas prêts d'accepter cela. Ils n'étaient pas prêts d'accepter ce grand point de vue. Il a vécu dans cette société violente et il fut un grand danger lorsqu'il a présenté ce point de vue. Et certainement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait eu une grande... était chanceux s'il a pu préserver sa vie. Certainement, la vie de Mohammed était toujours en danger. Et le fait qu'il soit sain et sauf est un miracle. Mais Mohammed lui-même a remporté la victoire, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à la fin de sa vie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis fin à ces traditions de l'Arabie, ces traditions où les tribus s'entretuaient. Il a mis fin à tout cela et il a ouvert une nouvelle page dans l'histoire de l'Arabie. Ensuite, il y a Karen Armstrong qui a écrit que ce fut l'Occident, en fin de compte, et non pas l'Islam. Il a déclaré que, en fin de compte, c'était l'Occident et non pas l'Islam qui a limité ces débats religieux. Au cours des croisades, on a constaté que on dirait que l'Europe voulait mettre fin à des pensées contraires que l'on trouve en Europe. Et on a châtié ceux qui avaient des points de vue contraires. Et on ne trouve pas d'exemple pareil dans l'histoire du monde. On a commis des atrocités. Les catholiques ont commis des exactions contre les protestants. Les protestants ont commis les mêmes exactions contre les catholiques. Tout cela était basé sur le christianisme. Et cela concernait des choses personnelles. Cela concernait les croyances que l'on voit parmi les musulmans et parmi les juifs. Il y a Annie Besant qui a écrit sur la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui, qu'il était un grand homme. Il apportait ce grand changement. Et ceux qui savent ce que ce prophète a accompli, ceux qui savent aussi comment il a vécu sa vie, et il est impossible pour ceux qui réfléchissent à ce sujet puissent dire que ce n'est pas un grand prophète qu'est Mohammed paix soit lui. Il a déclaré que ce que je dis, peut-être que les gens savent cela, mais lorsque je regarde cela, lorsque je lis cela, eh bien je suis prêt à prouver, à rendre hommage à ce grand enseignant arabe. Il y a un autre écrivain, Ruth Cranston, qui a écrit dans son ouvrage World Faith. Cet écrivain a déclaré que ce n'est pas Mohammed paix soit sur lui qui a commencé les violences. Lorsqu'il s'est battu, il s'est toujours défendu. S'il s'est battu, c'était tout simplement pour se préserver sa vie. Et il a utilisé les moyens de l'époque. Il a utilisé les armes de l'époque. Et l'on peut dire en toute certitude que il a dit qu'il y a ces millions de musulmans qui sont là, où il y a ces millions de chrétiens qui ont tué des millions de gens grâce à une seule bombe. Cela concerne donc la Deuxième Guerre mondiale. Il a écrit que lui, lorsqu'il s'est battu, il n'a pas tué un si grand nombre de personnes. Aujourd'hui, les gens sont assoiffés de sang des uns et des autres. Et face à ces destructions d'aujourd'hui, nous voyons que sa destruction qu'il a commis là-bas était rien du tout. Ce sera de la sottise que de comparer cela. Donc, ce qu'on a commis au cours de l'Inquisition et des croisades, eh bien, c'était encore plus grave. Au contraire, ils disent, ces croisades, que ils marchaient, lorsqu'ils ont tué les musulmans, le sang a coulé tel qu'ils marchaient jusqu'à leurs chevilles dans le sang.
Godfrey Higgins écrit que les prêtres chrétiens les chrétiens avaient ces préjugés concernant le prophète. C'est pour cette raison qu'il insultait. Qui étaient ceux qui ont converti les musulmans par force, les musulmans en Espagne? Et qui sont ceux qui, en Mexique et au Pérou, ont tué des milliers de personnes, les ont asservis parce qu'ils n'étaient pas des chrétiens? Et quels étaient ces exemples? L'exemple des musulmans en Grèce. Pendant des siècles et des siècles, ils ont préservé donc la sécurité des prêtres et des chrétiens et des monastères, et ont laissé vivre ces prêtres et ces chrétiens en toute liberté. Et Godfrey écrit que il n'y avait pas grand chose de plus abominable que l'Inquisition. Peut-on citer un tel exemple qu'on a brûlé quelqu'un parce qu'on a des différences concernant des points de vue religieux? Tout cela était parce qu'en islam, il n'y avait pas de tel point de vue en raison de l'enseignement du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Dans l'histoire des Sarrasins de M. Edward Gibbon, il est écrit à propos du saint prophète que Mohammed, paix soit sur lui, nous étonne. Sa religion va toujours nous étonner. Mohammed, paix soit sur lui, a fait preuve de sincérité. Et même après 12 siècles, nous constatons que le Coran est en train d'établir cette unicité entre les Indiens, les Turcs et les Africains. Ensuite, il a écrit que l'islam est une religion simple, une religion qui ne change pas. Et l'islam déclare que il y a un seul Dieu et moi, j'accepte que Dieu est unique et Mohammed est son prophète, c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. L'islam n'a pas présenté d'idole. L'islam n'a pas, et les musulmans n'ont pas transformé leur Dieu en idole. Et les musulmans ont toujours, les enseignements de l'islam ont toujours fait preuve, grâce à ces enseignements, les musulmans ont toujours fait preuve de tolérance. Qu'Allah fasse que les gens puissent reconnaître ce grand prophète, au lieu de s'opposer à lui, au lieu de se moquer du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, que ces personnes puissent venir et se mettre sous sa protection, afin qu'ils puissent se protéger du châtiment de Dieu. Aujourd'hui, seul l'islam pourra accorder le salut, et toute personne imbue de sincérité, de justice, toute personne, même non-musulmans, vont dire la même chose, tout comme je l'ai dit. Il y a d'innombrables écrits de ce genre. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a prouvé que les autres prophètes étaient véridiques. C'est en le suivant qu'on va accepter cela. Voilà donc le statut de Khatm an-Nabuwah. Voilà ce que tous les musulmans ahmadis ont compris. Et pour cela, tout le monde doit faire des efforts. À ce sujet, je dois dire aussi que à partir de hier, il y a la conférence Khatm an-Nabuwah à Rabwa. Et aujourd'hui, la conférence s'est terminée. Et on a parlé à propos de la politique là-bas. Dans ces discours, on est tombé bas, on a commencé à insulter les Ahmadis, on a insulté le Messie promis alayhi salam. Voilà ce qui se passe dans ces grands discours. Et on est en train de faire tout cela au nom du saint prophète, par amour pour le saint prophète. Qu'Allah accorde l'intelligence nécessaire à ces personnes. Et ces gens-là pensent que nous comprenons le statut de Khatm an-Nabuwah du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Voilà leurs actions à eux. Comme je l'ai dit, les Ahmadis doivent quant à eux présenter la vérité concernant la Khatm an-Nabuwah, et cela va se faire lorsque nous allons
transmettre le message du saint prophète aux autres, qu'Allah nous en accorde la possibilité. 2 semaines auparavant, dans mon sermon, dans le sermon du 21, j'avais parlé à propos des avocats, le fait qu'ils doivent s'unir, les avocats musulmans. Je ne sais pas si les musulmans vont s'unir ou pas, mais en tout cas, les avocats Ahmadis ont commencé à travailler dessus au Pakistan et ils ont dit que on va parler à propos de la liberté d'expression, on va parler à propos du fait de jouer avec les sentiments religieux des autres. Jusqu'à quel point peut-on limiter cela? En tout cas, ils ont commencé à travailler dessus. Ils ont travaillé dans différents pays aussi concernant les décrets qu'on a fait concernant les lois des différents pays, concernant la loi internationale aussi. Ils ont donc soulevé ces points et ces questions. Ils ont envoyé cela ici et moi j'ai envoyé cela à des avocats de différents pays, car au Pakistan, comme on le sait, les avocats Ahmadis qui ont attiré leur attention à ce sujet, on leur a dit là-bas qu'ils étaient assis avec des musulmans, avec des avocats musulmans. Ces avocats leur ont dit que si quelqu'un peut accomplir cela, eh bien, c'est seulement la Jamaat Ahmadiyya qui pourra accomplir cela. C'est pour cette raison que vous devez soulever cette question vous-même dans le monde. En tout cas, j'ai envoyé cela à des avocats musulmans Ahmadis dans le monde entier et je leur ai dit d'étudier cela et de présenter leur point de vue. Ils doivent compléter cette tâche rapidement et présenter leur point de vue afin que je puisse, encore une fois, présenter le point de vue des autres avocats afin qu'ils puissent échanger leur point de vue et afin que l'on puisse, en fin de compte, prendre une décision à ce sujet. Qu'Allah accorde cette possibilité à tous les avocats Ahmadis. De même, les élus politiques Ahmadis qui habitent dans différents pays du monde, ou ceux qui sont proches des hommes politiques de leur pays, doivent présenter cela d'une manière ou d'une autre, doivent parler à propos de la liberté d'expression et des limites. Sinon, plus qu'auparavant, le monde sera en grande difficulté. Ensuite, je vous demande de prier pour quelqu'un. Je vous ai demandé de prier aussi pour la Ummah musulmane, que Dieu accorde l'intelligence nécessaire aux musulmans, aux leaders, et qu'ils ne jouent pas avec le sang de leurs citoyens. Et prie aussi pour les citoyens, pour qu'ils ne commencent pas à s'entretuer, eux aussi. Qu'Allah guide ces gouvernements musulmans au lieu de choisir les autres comme amis qui ne s'attaquent pas à leur propre personne. On voit déjà qu'il y a eu une dispute entre la Turquie et la Syrie aussi. Ces autres sont en train de faire s'entretuer les musulmans et profitent de cette situation. Voilà comment agissent les forces anti-islamiques. Voilà donc leur programme. Les musulmans ne comprennent pas cela. Qu'Allah protège la Ummah et qu'Allah guide ces personnes afin qu'ils puissent comprendre cette vérité et qu'Allah fasse que ces personnes puissent s'acquitter de leurs responsabilités. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes, parmi lesquelles il y a la prière funéraire de Raja Mahmoud Ahmad Saheb de Sargodha. C'était une personne qui avait embrassé dont les grands-parents avaient accepté l'Ahmadiyya. Cette personne est décédée, cette personne a été assassinée hier soir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette personne est donc tombée en martyr au Pakistan. Ils étaient des commerçants, ils avaient vécu dans une région du Pakistan. Ensuite, ils ont embrassé l'Ahmadiyya et ils étaient donc des commerçants. Et hier soir, comme je l'ai dit,
Il est tombé à martyr. C'était vers 9h15 lorsqu'il était sorti à bicyclette pour accomplir quelque chose. Il y avait deux inconnus qui étaient présents, qui étaient à moto. Ils ont fait sortir des pistolets et lui ont tiré dessus. Il y a une balle qui a touché sous son oreille droite. Et les inconnus ont pris la fuite. On a téléphoné aux urgences et il a été transporté à l'hôpital, mais il est décédé. Arrivé à l'hôpital, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le martyr avait fait face à cette persécution religieuse pour une longue période. Il y avait des ennemis de l'Ahmadiyya qui avaient entouré son magasin. Et il avait donc loué un magasin et on a dit au propriétaire de vider son magasin. On a commencé à le tourmenter de différentes manières. On a scellé son magasin, les gens ont manifesté, ont saccagé ses biens. En tout cas, ils ont tout fait pour le tourmenter, mais il a fait preuve de patience et de persévérance. Et il a maintenu, il était tout simple, en dépit de ça. Il avait de l'argent, mais il voyageait toujours à bicyclette lorsque il participait dans tous les plans de la Jamaat aussi. C'était une personne très pieuse, qu'Allah exalte son statut. En sus de son épouse, il a laissé 2 fils derrière lui et 3 filles. Qu'Allah accorde patience et persévérance à toutes ces personnes. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mukarrama. Sahibzadi Abdus Sami Sahiba. Elle était l'épouse de Sahibzada Mirza Rafi Ahmad. Elle est décédée le 3 octobre dernier à Rabwa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était née à Qadian. Elle a fait ses études aussi à Qadian. Ensuite, elle a complété ses études au Pakistan. Et par la suite, elle a complété donc ses études à Qadian. Ensuite, Hadrat Muslim Maud l'a fait marier avec Hadrat Mirza Rafi Ahmad. Et en décembre 1953, ils s'étaient établis quelque part. En tout cas, donc, son fils a déclaré que il avait dit à son fils que je me suis marié dans une situation étrange. Je me suis marié le dernier jour de la Jalsa, a-t-il dit. Et je devais travailler. Il n'y avait pas de programme donc pour le mariage. J'ai complété mes tâches pour la Jalsa. Et le lendemain, on m'a dit que le lendemain ce sera mon mariage. Moi j'avais les mains sales parce que j'étais en train de nettoyer les marmites en raison des tâches pour la Jalsa. Les filles ont lavé mes mains. Et le lendemain, sans porter du henné, je me suis parti pour mon mariage. Elle était venue à Londres pour faire une opération cardiaque en 1991. C'était une dame très simple. Et en voyant la patience de cette personne, le médecin a dit que moi j'ai vu 10 patients, mais tu es celui qui est la plus patiente. Mais elle avait aussi eu un cancer, mais elle a toujours fait preuve de patience et de persévérance. Et elle venait souvent pour servir les invités pour la Jalsa Salana. Elle était très régulière pour ses tâches accomplies au cours de la Jalsa et traitait très bien celles qui travaillaient avec elle, ceux qui travaillaient pour elle. Ses enfants disent qu'elle
elle faisait toujours de l'aumône et on ne savait même pas ce qu'elle donnait en aumône parce qu'elle le faisait en cachette et elle récitait le Saint-Coran souvent et elle était très fidèle envers le califat aussi. Et elle disait toujours à ses enfants qu'ils doivent être fidèles envers le califat, qu'Allah exalte son statut, qu'Allah accorde la possibilité à ses enfants de suivre ses pas. Ensuite, il y aura la prière de Naza de Chaudhry Khalid Ahmad Saheb. Et il est décédé donc en Allemagne des suites d'un accident. Il était né donc en Inde et son père était un compagnon du Messie premier alayhi salam et son père fut amir de la Jamaat de Sahiwal. Son grand-père paternel était celui qui avait fait beaucoup pour que l'on puisse acheter la terre de Rabwa. Et nombre de personnes connaissent donc son épouse et à l'époque il était aussi le président de la Jamaat locale. Il fut membre de la Casa Board et il était directeur aussi. Moi aussi j'ai travaillé dans le Casa Board et il travaillait avec moi pour une période. Par la grâce de Dieu, ses points de vue étaient toujours très appréciés. Il participait dans tous les fonds religieux, dans tous les fonds financiers. Il était toujours fidèle envers le califat. Il venait souvent pour la Jalsa. En dépit de son âge, en dépit du fait qu'il avait beaucoup de moyens, il était toujours très simple. Il a dit qu'on avait dit qu'il avait un travail à Bengali et un jour, il lui avait parlé à voix haute. Lorsqu'il est retourné l'après-midi, sa femme a dit que son travail à Bengali était très triste parce que son maître l'avait. La femme a dit que son époux a dit que moi je vais lui demander pardon pour ce que tu lui as dit. Et il avait aussi travaillé dans la région du Sindh et s'occupait très bien des travailleurs hindous et les autres ont dit que nous allons partir à Rabwa pour ses prières funéraires. Il y avait donc des laboureurs qui travaillaient là-bas dans ces champs. Et toutes ces personnes disaient que le défunt disait toujours que l'on doit donner ces tâches aux femmes et pas aux hommes. La situation dans cette région était très difficile. Lorsqu'on partait pour travailler et lorsqu'on retournait par la maison, ils nous téléphonaient pour voir ce qui se passait. Il était toujours très simple. Il avait fixé donc il aidait toujours les veuves et les orphelins. Et il traitait tout le monde avec aménité et il a laissé derrière lui sa femme, un fils et 2 filles. Qu'Allah exalte le statut du martyr, du défunt, et qu'Allah accorde la possibilité à ses enfants de suivre ses pas. Comme je l'ai dit, après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر